phase de marche, marcher sur place. L'idée, c'est d'aller travailler un maximum le système ventilatoire, le système cardiaque, réveiller le métabolisme, avoir un échauffement de qualité et augmenter notre marche, même si, dû au confinement, on ne peut pas faire beaucoup de distance autour de chez soi. Alors, je marche sur place pendant une petite minute et je vais pouvoir me déplacer devant et reculer, devant et reculer. Voilà, de façon à être moins immobile dans mon déplacement. Et puis au fur et à mesure, voilà, encore 10 secondes, on respecte notre première minute de marche douce et progressive. Parfait. Utilisez maintenant les bras. Bras inverse de la jambe qui se lève ou du pied qui quitte le sol. Voilà, parfait. Et j'utilise, je vous montre mes coudes pour emmener les bras davantage. Les coudes passent le long de mon corps et montent, si possible, de plus en plus loin derrière. Je commence à solliciter les muscles du dos, les muscles des épaules. Et là, je vais solliciter davantage ma capacité cardiaque pour entraîner le mouvement des bras. Prenez le temps d'inspirer par le nez, soufflez par la bouche, inspirez par le nez, soufflez par la bouche, inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Je vous propose un petit jeu par rapport à ça. Mettons-nous un défi au niveau de la respiration sur nos pas. Donc là, je marche, je lève un pied et puis l'autre. Donc j'ai mes pas qui donnent un rythme à ma marche. Eh bien, je vais m'entraîner de façon à inspirer sur 4 pas. 1, 2, 3, 4 et expirer sur 6. Très bien. Inspirez sur 4. 1, 2, 3, 4. Expirez sur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez sur 4. 3, 4. Expirez sur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Évidemment, si c'est difficile au début, commencez par 3 inspires et 4 expires par exemple. Adaptez l'exercice pour pouvoir aller chercher au fur et à mesure 4 inspires et 6 expires. Et puis, si c'est 3 de l'un et 5 de l'autre, par exemple, c'est déjà très très bien. Ne relâchez pas la vigueur au niveau de vos bras. Inspirez sur 4. Expirez sur 6. Inspirez sur 4. Expirez sur 6. Inspirez sur 4. Expirez sur 6. Parfait. Amusons-nous maintenant. Je vous emmène faire une petite danse de salon. Marchez devant, devant, derrière, derrière. Et on rajoute côté, côté. Et on repart. Devant, devant, derrière, derrière, côté, côté. N'arrêtez pas les bras. Devant, devant, derrière, derrière, côté, côté. Donc, ce n'est pas des pas chassés. Hein. Je me contente juste d'écarter mon pied, de rapprocher l'autre, comme une marche normale. C'est pareil, devant, devant et derrière, derrière. Mon pied s'écarte, l'autre se rapproche du premier pied. Il n'y a rien de compliqué. C'est ce qu'on appelle des pas rattrapés. Je me contente de déplacer un de mes appuis et de rapprocher le deuxième pour venir retrouver le premier. Voilà, pensez toujours. Inspirez, expirez. Et si vous le pouvez toujours, eh bien vous me faites 4 inspires, 3, 4 et 6 expirations. 2, 3, 4, 5, 6. En respectant toujours devant, devant, derrière, derrière, côté, côté, devant, devant, derrière, derrière, côté, côté,
devant, devant, derrière, derrière, côté, côté, devant, devant, derrière, derrière, côté, côté. Ok, revenez sur l'avant, relâchez les bras et là on insiste plus sur les côtés, ça tombe bien, ça va échauffer les muscles du bassin et les muscles stabilisateurs de la hanche. Profitons-en pour amener les épaules vers l'arrière, inspirez, soufflez, relâchez. Inspirez, soufflez, relâchez. Inspirez, soufflez, relâchez. Très bien. Approchez les omoplates l'une contre l'autre. Inspirez, relâchez. Approchez les omoplates l'une contre l'autre. Inspirez, relâchez. Approchez les omoplates l'une contre l'autre. Inspirez et relâchez. Très bien. On va travailler coude vers l'arrière, main à l'horizontale. Quand je me déplace, je tire les coudes, j'ouvre les jambes. Je me rapproche, je relâche. Je tire les coudes, je me rapproche, je relâche. Et je mets en place des pas rattrapés d'un côté sur l'autre. Au début, commencez petit. Vous ouvrez le pas sur le côté, mais de façon moyenne. Et puis, plus vous pouvez donner de la grandeur à votre geste, mieux c'est. Donc, vous allez chercher à emmener les coudes le plus loin possible derrière et les pieds les plus espacés l'un de l'autre possible. 6, 7, 8, 9, 10. Et dernière chose, quand j'écarte, je vais aller chercher à abaisser mes fesses dans le sol et à rapprocher. J'écarte et je rapproche. J'écarte et je rapproche. J'écarte et je rapproche. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et dernière chose, cette fois-ci, quand j'écarte, j'emmène le pied à la fesse et inversement le côté. Donc ça donne côté, 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 côté. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous soufflez, relâchez les épaules, relâchez les pieds. Vous pouvez danser un peu sur place. Inspirez par le nez. Soufflez par la bouche, inspirez par le nez. Soufflez par la bouche, inspirez par le nez. Soufflez par la bouche. Parfait. Prenez le temps de boire un petit coup, c'est important. Très bien. Cette fois-ci, on rentre dans le gros du sujet. Vous me prenez les 2 bouteilles dans vos 2 mains. L'histoire, c'est juste d'ajouter du poids à mon déplacement. Je vais rester sur un déplacement de marche où j'ajoute du poids et je vais ajouter de la fréquence et surtout, on va travailler par intervalle de travail. 30 secondes rapides, 30 secondes lent, 30 secondes rapides, 30 secondes lent et on le fera 5 fois. Parfait. Alors, c'est parti. Du coup, pour le coup, vous vous contentez de marcher. Ça, c'est ma partie lente sur 30 secondes. Hein. Donc, si je comptais 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, j'ai une bouteille qui fuit, 17, 18, 19, 20, 7, 28, 29, 30 et rapide. Donc là, je fais une petite course sur place ou alors à minima, je marche plus vite. D'accord? 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Et doucement. Allez, 1, 2. Là, je me promène dans les champs, je regarde les petits oiseaux, je regarde les écureuils dans les arbres, les papillons dans les fleurs. Bref, il faut avoir le temps de prendre le temps. Je suis une marche plus douce. Là, voilà. Et puis, vous pouvez reprendre vos repères de respiration. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. D'accord? Tranquillement. Et une fois les 30 secondes passées, on recommence en rapide. Allez, c'est parti. 1. Puis si vous avez envie, ça peut se transformer vraiment en petite course. Vous vous montez davantage les genoux devant vous. Vraiment, c'est comme vous voulez. Comme on a 5 répétitions à faire, on est sur la 2e. Laissez-vous encore une possibilité
de durcir le mouvement de façon progressive. N'allez pas à fond tout de suite. Laissez le rythme cardiaque s'accélérer. Allez, encore 10 secondes. Et on marche sur 30 secondes. Alors, la deuxième astuce consiste maintenant à venir et faire l'exercice les yeux fermés. Ça va demander beaucoup plus d'attention, beaucoup plus de réaction posturale, beaucoup plus de proprioception. Et donc, du coup, ça rend l'exercice plus optimal, plus efficace, mais aussi plus, ça va demander davantage à votre métabolisme. Allez, les yeux fermés, sauf si vraiment c'est quelque chose qui ne vous convient pas. Faites-le les yeux ouverts, il n'y a pas de problème par rapport à ça, c'est une proposition. Mais on travaille de façon plus globale et de façon plus profonde, ça c'est intéressant. Allez, c'est parti pour 30 secondes rapides. C'est notre troisième série, hein, donc il nous en reste que 2 à faire derrière. Donc on peut commencer, une fois qu'on sera habitué à avoir les yeux fermés, à augmenter un petit peu l'amplitude au niveau des genoux et monter davantage les genoux, ou alors monter davantage, utiliser les coudes, utiliser les bras, avec ici les bouteilles qui se rajoutent du poids. Allez, encore 10 secondes. Soufflez bien. Parfait. Si vous le pouvez, gardez les yeux fermés. Vous avez de toute façon eu l'opportunité de vous habituer. Et on continue lent en marchant sur place. Marcher sur place, ça peut être aussi avancer, reculer comme nous l'avons fait tout à l'heure, puis aller chercher à droite, à gauche par exemple, pour modifier le type de déplacement. N'hésitez pas. Plus vous allez modifier les déplacements, plus vous allez travailler votre oreille interne, la proprioception et vos réflexes d'équilibration. Le système nerveux central est stimulé et le système cardio-ventilatoire aussi, évidemment. Allez, encore 10 secondes, soufflez bien. Allez, ça va être notre 4e série, donc c'est l'avant-dernière. Ok, c'est parti, hop, petite course sur 30 secondes. Là, vous sentez que vous êtes habitué à l'activité, que le métabolisme s'est mis en place et que l'exercice est plus facile à réaliser. C'est l'occasion d'augmenter le rythme, la fréquence de vos genoux, la difficulté de l'exercice. On pourrait, par exemple, trouver une difficulté supplémentaire à l'exercice en ajoutant une petite marche à monter, un step, ou du dénivelé, une légère pente dans le jardin, par exemple. Allez, encore 10 secondes. Concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez longuement par le nez, expirez longuement par la bouche. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Ok, on souffle. Et dernière partie simple. Tranquille. On marche bien. Reprenez votre souffle sur 30 secondes. N'hésitez pas à reprendre une marche vers l'avant, vers l'arrière, à droite, à gauche. Devant, devant, derrière, derrière, à droite, gauche, devant, devant, derrière, derrière, droite, gauche. Et puis on peut faire devant, devant, derrière, derrière, en diagonale à droite, en diagonale à gauche, sur le côté droit, sur le côté gauche, en diagonale à gauche, diagonale à droite, et devant, devant, derrière, derrière, diagonale à droite, diagonale à gauche, à côté à droite, à côté à gauche, diagonale à gauche, diagonale à droite, devant, devant, derrière, derrière, etc. Inspirez bien. Expirez bien, attention, reprenez pour 10 secondes et là, vous pouvez donner tout ce que vous avez sur les 30 dernières secondes rapides, puisqu'après l'exercice est terminé. C'est parti, 30 secondes rapides. Allez,
Montez bien les genoux, rentrez le nombril le long de la colonne ou courez très vite sur place. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne vous économisez pas, celle-là, vous allez la faire à tenir, vous savez qu'il n'y en a plus derrière. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Et vous relâchez. Et surtout, tranquillement, stabilisez-vous bien. Ouvrez doucement les yeux. C'est une période qui peut être difficile. Et posez les bouteilles. Croisez les doigts. Inspirez, soufflez loin devant. Voilà, inspirez, revenez. Soufflez, montez loin au-dessus de vous. Repliez les bras. Soufflez, ouvrez sur les côtés. Poussez les murs de chaque côté, allongez-vous, grandissez-vous. Et relâchez. Parfait. Soufflez bien. Reprenez bien votre souffle. Voilà. Alors, pour la suite, ici au niveau des épaules, prenez le temps déjà de laisser tomber le poids de la tête, le coude des épaules pour enrouler le haut du dos. Souvenez-vous, sur ce type d'exercice, je vous demande tout le temps de travailler ici sur des jambes pliées, le ventre rentré, périnée engagé. Ça veut dire que je ferme mes sphincters. Ça veut dire que si toutefois j'avais envie d'aller aux toilettes, je me retire. Je ferme tout, je verrouille les robinets. Laissez tomber le haut de la tête, les coudes des épaules et c'est le poids des bras qui vous entraîne vers le bas. Soufflez. Profitez du poids de ces bras pour décontracter les épaules, la tête. Inspirez, remettez le bas du dos à sa place, puis le milieu du dos, puis les épaules et en dernier la tête. Et recommencez 2 fois. Soufflez, arrondissez le haut du dos. Vous pouvez vous faire servir de guide, les mains roulent sur les cuisses jusqu'aux genoux. Soufflez bien, on dépasse les genoux. Inspirez, déroulez le bas du dos, puis le dos, puis les épaules, la tête. Et en tout dernier, allez chercher jusqu'en bas, les mains sur le sol. Soufflez bien, allez poser les mains sur le sol. Laissez bien tomber le poids de la tête. Et sur l'inspiration, quand vous vous relevez, attention, rentrez bien le nombril le long de la colonne, poussez le pubis vers l'avant et repoussez avec les mains pour vous aider si besoin. Remettez le bas du dos, puis les côtes, puis les épaules et en dernier la tête à sa place. Toujours avec la même position, comme ça je fixe le bas du corps. Laissez tomber le poids de la tête sur le côté. Regardez bien en face de vous, laissez tomber le poids du bras, du coude, de l'épaule. C'est juste le poids de l'oreille qui tombe sur mon épaule. Inspirez, revenez droit. Soufflez, allez chercher de l'autre côté. Inspirez, revenez tout droit. Soufflez, relâchez. Et quand j'inspire, souvenez-vous, c'est mon épaule qui revient à sa place, puis mon oreille, comme si je venais vous tirer par l'oreille et vous laissez tomber le poids de la tête de l'autre côté. C'est la dernière fois de chaque côté. Soufflez, relâchez. Et revenez. Parfait. Allez regarder derrière votre épaule à droite. Soufflez par-dessus l'épaule. Inspirez, regardez de nouveau en face de vous. Soufflez par-dessus votre épaule gauche, regardez à gauche. Inspirez, revenez de face. Soufflez à droite. Inspirez en face. Soufflez à gauche. Inspirez en face. Soufflez à droite. Inspirez en face. Et soufflez à gauche. Inspirez en face. Très bien. Avec les mains, posez les mains sur les épaules et allez chercher la main droite loin vers le haut en prenant soin de faire bien sortir l'épaule de sa cavité et de sentir l'omoplate qui vient se lever sur son plan vertical pour aller toucher le plafond. Le bas du corps, lui, reste vraiment imprégné dans le sol, poussé vers le bas, ce qui crée ici une ouverture de toute la chaîne latérale. Vous relâchez et de l'autre côté, soufflez bien, sentez l'agrandissement, l'élévation, le grandissement de votre dos et l'espace intervertébral se grandir à chaque mouvement. Allez, à droite, soufflez, inspirez, revenez. À gauche, soufflez, inspirez, revenez.
À droite, soufflez, inspirez, revenez. À gauche, soufflez, inspirez, revenez. Laissez redescendre les coudes le long du corps, puis les mains. Main tendue devant, bras tendus devant, pardon. Paume de main vers le bas, paume de main vers le haut. Paume de main vers le bas, paume de main vers le haut. Dans cet exercice, les bras ne bougent pas. Je me contente de tourner les paumes de main vers le bas, puis vers le haut, vers le bas, puis vers le haut. Les mains sont à hauteur d'épaule ou un peu plus basses, si toutefois ça devait être désagréable pour vous. 5. En cas de douleur, évidemment, ne réalisez pas l'exercice. 7. Ou alors de façon partielle. 8, 9 et 10. Gardez ici les mains devant vous. Venez tirer les coudes derrière pour rapprocher les omoplates l'une contre l'autre. Inspirez, ramenez au maximum les coudes par derrière l'un contre l'autre. Et à l'inverse, vous venez croiser les doigts. Soufflez, arrondir le plus possible loin devant. Très bien. Inspirez, tirez derrière. Soufflez, arrondissez. Inspirez, tirez derrière. Soufflez, arrondissez. Ramenez les coudes derrière. Gardez les mains horizontales. Vous avez vu, je suis toujours les genoux pliés, les pieds bien dans le sol, le ventre bien rentré, périnée engagé, le dos bien droit, omoplate collée l'une contre l'autre et épaules abaissées. Et là, faites des coudes. Venez pousser les coudes de droite à gauche. Imaginez que, je sais pas, on se déplace dans une foule, on fait des coudes pour avancer, pour qu'on vous laisse passer. Regardez, mon bassin, lui, ne bouge pas, ni ma tête. C'est que les épaules qui tournent en suivant le mouvement de mes coudes. Au début, vous pouvez commencer sur des petits mouvements et puis évidemment ensuite agrandir. D'accord? Soufflez bien, gardez bien les mains dans l'axe de vos coudes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soufflez, relâchez. Inspirez, bras tendus devant vous. Ouvrez, allez chercher loin derrière. Soufflez, ramenez, relâchez. Inspirez, ouvrez, soufflez, relâchez. Inspirez, ouvrez, soufflez, relâchez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Ici, grandissez, allongez-vous et tirez-vous le plus possible comme si vous vouliez toucher les deux murs de chaque côté. Et allongez bien le haut de votre dos et ramenez bien les omoplates l'une contre l'autre. Inspirez, expirez sur 10 secondes. Encore inspirez, expirez. Une dernière fois, inspirez, expirez et relâchez. Parfait. Venez maintenant joindre les doigts dans votre dos. On va se donner un guide avec 2 doigts qui pointent vers le bas. D'accord? Ça aide à venir faire l'exercice. Les autres doigts peuvent s'enrouler les uns dans les autres. Toujours les pieds écartés à la largeur de votre bassin, jambes un peu pliées, ventre rentré, périnée engagé. Venez pointer vers le bas avec vos doigts, avec les index, et vous allez le plus loin possible. Comme si vous pouviez passer carrément vos bras en dessous de vos fesses. Sans bien sûr venir creuser le bas du dos. C'est juste les épaules qui s'abaissent. Et de là, gardez l'abaissement le plus possible vers le bas. Venez maintenant chercher vers le haut. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez et relâchez. Parfait. Le dernier, vous allez pouvoir venir pousser vers le bas le plus possible. Imaginez que vous ayez à repousser quelque chose qui viendrait monter vers vous. Vous le repoussez. C'est un peu l'idée du mouvement quand je suis dans la piscine et que je sors du bassin. D'accord? Et vous allez juste repousser le plus possible vers le bas. Ça vous permet d'abaisser ici l'épaule, de dégager l'os du bras de la cavité dans laquelle il vient se loger, décoter pour soulager les muscles et les tendons qui se trouvent à l'intérieur de cette loge.
Ok? Et on fait toujours sur 10 secondes. Inspirez. Expirez. Le dos, lui, est allongé, grandi, érigé comme d'habitude. Et vous poussez avec les bras vers le bas. Expirez encore une fois. Inspirez. Expirez. Et relâchez.